Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 11e Mishnah du 8e Pérec. La Mishnah nous enseigne Anitanim bifnim shinitarvuim anitanim bachutz. Comme nous le savons, il y a des korbanot dont on doit asperger le sang à l'intérieur du Ohel Moed, comme un korban Helem davar shel tzibur, c'est-à-dire que si la communauté a fauté parce que le Bédine s'était trompé, on apportera un taureau, on doit asperger le sang à l'intérieur du Ohel Moed face à la parochet. Ou alors, ça peut être aussi le korban d'un Kohen Mashiach, c'est-à-dire d'un Kohen Gadol qui a fauté, qui doit aussi apporter un taureau, dont on doit asperger le sang à l'intérieur. Et ce sang-là s'est mélangé, shenitarvu imanitanim bachutz, avec le sang d'un korban qu'on doit asperger dehors, sur le mizbeach extérieur. Donc nous avons du sang qu'on doit asperger à l'intérieur du Ohel Moed, avec le sang qu'on doit asperger à l'extérieur. Donc on va dire le dam d'un korban chatat apnimit qu'on doit asperger à l'intérieur avec le sang de korbanot qu'on doit asperger à l'extérieur qui se sont mélangés. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ishafrou lama. On est obligé de prendre le tout et de le verser dans cette petite rigole, ce cours d'eau qui traverse la Hazara, et on ne pourra pas asperger à l'intérieur du Echal. On ne pourra pas asperger ce sang-là à l'intérieur en disant que le sang qu'on doit asperger à l'extérieur, c'est comme de l'eau. Là même, Rabbi Eliezer est d'accord qu'on ne pourra pas dire. Pourquoi? Parce que nous avons une halakha. C'est que le sang qui doit être aspergé à l'extérieur, si on l'asperge à l'intérieur, il devient pasoul. Le korban n'est pasoul. Le sang est pasoul. Donc, que va-t-on faire? Normalement, si on commence par celui de l'extérieur avant celui de l'intérieur, on ne peut pas, parce qu'il y a une obligation, une mitzvah de commencer avec ceux qu'on asperge à l'intérieur avant ceux qu'on asperge à l'extérieur. De la même manière qu'on doit toujours asperger le sang en haut avant celui qu'on doit asperger en bas. Donc commencer par celui de l'extérieur et après celui de l'intérieur, on ne peut pas. Commencer par celui de l'intérieur, on va rendre pasoul le korban qui doit normalement être aspergé à l'extérieur. Donc, que faire? Dire, je vais asperger à l'intérieur pour au moins gagner celui du korban intérieur, mais tu vas rendre pasoul celui qui doit être à l'extérieur. Ça, Rabbi Eliezer ne te permet pas de rendre pasoul un korban pour rendre kasher un autre, donc il vaut mieux attendre la tombée de la nuit, la shkiat hachama, où là on ne peut plus asperger le sang, et verser le tout dans cet amas, dans cette rivière qui traverse la Hazara. Natan bachutz v'chazav natan bifnim. Maintenant, si, Bediavat, on a aspergé d'abord le sang à l'extérieur, et ensuite on a pris le mélange, on a aspergé à l'intérieur, bien c'est kasher, puisque comme nous l'avons vu, le sang devait être aspergé à l'extérieur, il l'a été, à l'intérieur il l'a été. C'est vrai qu'on a manqué cette obligation de devancer le sang intérieur avant celui à l'extérieur. Bediavat, c'est kasher. Mais si bifnim v'chazav natan bachutz, si on a d'abord aspergé le mélange à l'intérieur, ensuite on vient asperger à l'extérieur, Rabbi Akiva dit que c'est pasoul. Pourquoi? Parce que le sang qui doit être aspergé à l'extérieur, qui est rentré à l'intérieur, devient pasoul. C'est kasher pour tous les korbanot, sauf pour un korban khatat. Un korban khatat qu'on devait asperger à l'extérieur, qu'on a rentré à l'intérieur, il est pasoul. Mais les autres korbanot, c'était shlamim, ola, hacham, ça reste kasher pour les chachamim. Shaya Rabbi Akiva omer kol adamim shirnesu lechaper ba'echal pasoul. Rabbi Akiva avait l'habitude de dire que n'importe quel sang, de n'importe quel korban qui est rentré à l'intérieur du Rechal pour asperger là-bas, il est pasoul, on ne pourra plus l'asperger à l'extérieur. Chachamim omrim chatat bilvat. Chachamim disent non. C'est uniquement un korban chatat qu'on a fait rentrer à l'intérieur, celui qui devait être aspergé à l'extérieur, qu'on a fait rentrer à l'intérieur, qui est pasoul. Les autres korbanot restent cachés. Donc s'il y a un mélange chatat chitzoni avec chatat pnimi, chatat de l'extérieur, chatat à l'intérieur, et qu'on a fait rentrer ce mélange, là c'est vrai que on ne pourra plus ensuite asperger à l'extérieur, même d'après les chachamim. Mais si c'est Ola et Khatat Apnimit, là on pourra. Rabbi Eliezer Omer Afa Hacham Shnemak Khatat Kacham. Rabbi Eliezer ajoute que le korban Hacham a le même din que le korban Khatat, puisque c'est marqué dans la Torah Khatat Kacham. Donc le sang d'un korban Hacham qu'on a rentré à l'intérieur est aussi pasoul. On ne pourra plus l'asperger à l'extérieur, comme on le voit tout au long de la Maseret et déjà dans le premier Pérec, nous au début, que pour Rabbi Eliezer, le Khatat et le Hacham ont le même din. Donc nous avons vu là
le sang de korbanot qu'on devait asperger à l'extérieur, qui s'est mélangé avec du sang qu'on devait asperger à l'intérieur, quel va être les... Donc les khatrila, on n'a pas le choix, on verse cela dans la hama, et bedi avad, nous avons vu donc que dans certains cas c'est kasher, dans d'autres cas c'est une machloket.